Eh bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie, à tous les chercheurs de l'essentiel. Les autres, on n'en veut pas. Non, je rigole, hein. Alors, on va étudier dans cette vidéo l'intelligence, les capacités intellectuelles avec la vision de la morphopsychologie. Alors, l'intellect, les capacités intellectuelles, c'est donc quand même essentiellement la zone 1, la zone frontale. Là, vous la voyez sur ce schéma, c'est la zone 1 en haut qui est délimitée par les petits pointillés, passage au-dessus des sourcils qui va vers le centre de l'oreille sur les côtés et qui remonte en passant tout en haut du crâne, soit en suivant le trajet de la racine de l'implantation des cheveux, soit avec un front théorique que l'on peut calculer ou imaginer au coup d'œil. Voilà, donc l'intellect quand même, c'est cette zone. Alors en étudiant cette zone, on va avoir des informations quant à sa forme, quant à sa largeur, sa hauteur, les différents reliefs qu'on peut trouver, les mesures, etc. Donc cette zone, dans tous les cas, apporte des informations assez intéressantes. Mais c'est tout à fait insuffisant. Il faut par ailleurs situer cette zone 1, cette zone intellectuelle, par rapport au visage en entier, par rapport à la structure du visage. Et de cette façon, on va avoir beaucoup d'autres informations très importantes. Informations sur l'intelligence de l'individu en étudiant les lignes centrales que Ledrich a bien mis en place, la ligne frontale et par rapport à la projection de cette zone 1, la projection, ça c'est-à-dire, c'est l'étude sur le profil. Donc avec ces trois éléments, on va pouvoir rajouter beaucoup d'autres détails sur la façon de réfléchir de l'individu. Hein, donc, bon, pour l'instant, on a vu la zone 1 en elle-même, elle nous informe. On vient de dire qu'avec l'étude du positionnement de cette zone dans le visage avec les lignes centrales, frontales et avec la projection du front de profil, on peut donner d'autres éléments. Voilà, on a déjà deux chapitres. Alors après, troisième chapitre, c'est le passage, les zones de passage entre la zone 1 et la zone 2. La zone 1 frontale, intellect, la zone 2, la zone instinctive. Attention, c'est pas la zone inférieure, la zone instinctive, comme on peut le voir dans certaines écoles de morphopsycho. Alors, le passage, il est soit inconscient, à l'extérieur des sourcils, soit conscient, c'est la racine du nez. Et donc, ce passage, c'est l'intellect qui nourrit la zone instinctive, et à l'inverse, c'est l'instinct qui peut donner des informations à l'intellect. C'est un passage en haut, par le haut et par le bas. Donc ce passage peut être normal, peut être perturbé, on le verra. Donc, là, on est dans le troisième chapitre, on a encore des informations. Et quatrièmement, je vais aborder l'intelligence instinctive. Elle est où cette intelligence instinctive? C'est l'intelligence de la zone 2. La zone 1, c'est vraiment l'intelligence conceptuelle, c'est l'humanisation, c'est l'être humain, mais on est comme des animaux, il nous reste l'intelligence instinctive qui est très importante et elle est plus ou moins développée suivant certains éléments qu'on va retrouver tout à l'heure par la typologie et avec notamment donc la projection sur le profil de cette zone 2 en creux ou en convexe et également avec la longueur du nez. Voilà, ce sont les éléments qu'il faudra prendre en compte. Alors il reste un cinquième et dernier chapitre qui peut permettre aussi de modifier la structure de l'intelligence et de la compréhension de l'individu. Ce sont les récepteurs, c'est surtout les yeux et la bouche, hein, qui peuvent avoir leur rôle, leur mot à dire pour diriger de telle ou telle façon l'intellect, etc. Voilà, donc là on a nos 5 chapitres, on va les développer un par un. Bon, évidemment, je serai un peu succinct, un peu schématique. Bon, faut pas être trop ennuyeux, hein, déjà c'est peut-être rasant pour vous. Mais enfin voilà, on va les voir un par un avec quelques schémas que j'ai tirés de mon bouquin.
Alors la hauteur du front, tout ce qui est haut avec les driches est lent et tout ce qui est bas est rapide. Donc pour ce qui concerne l'intelligence, les capacités intellectuelles, la hauteur est plutôt un intérêt pour donner une pensée élaborée, un peu complexe et qui peut se pencher sur des problèmes complexes, quelle que soit leur nature. Hein, en même temps, elle peut être trop lente, comme il est noté, comme j'ai pu le noter, pour performer dans le quotidien, dans le très terre à terre. Et donc, si par contre le front est bas, là la pensée est rapide, donc ça donne de la vitesse, mais la vitesse dans ce domaine de l'intellect, elle est plutôt, elle va orienter les personnes plutôt vers des objectifs de terre à terre pour le quotidien, et les ambitions intellectuelles sont beaucoup plus réduites. Donc elle est efficace car elle est très rapide. Voilà pour rapidement pour les hauteurs. Les hauteurs se mesurent avec certaines techniques que j'ai pu développer dans une vidéo précédente il y a quelques mois. Hein. Vous pouvez la rechercher dans la chaîne. Alors après la hauteur, on peut parler de la largeur du front. Hein. Tout ce qui est large, ça donne de la puissance. Tout ce qui est étroit, ça diminue la puissance, mais ça donne une espèce de spécialisation dans le domaine en question. Alors, quand le front est large, bon, il y a de la puissance dans le raisonnement, il y a surtout un esprit de synthèse, hein, une vision globale euh, qui permet d'englober des projets assez complexes. C'est très important à mesurer ça. Hein. Donc là, le front est large quand il a plus de 87%. Je vous renvoie encore à aux mesures du visage. Quand le front est étroit, par contre, la puissance est moindre. La réflexion est plus adaptée à traiter des projets limités, déterminés, mais elle est quand même efficace, bien sûr. Hein. C'est une intelligence spécialisée. Hein. L'esprit de synthèse est moins développé. Là, le front est inférieur en largeur à 87%. Voilà pour les largeurs. Alors les crêtes latérales maintenant, bah, ce sont les petits reliefs sur le côté du front. Et là, ça détermine un, une avancée du front vers l'avant, un dynamisme avant-arrière du front. Et ça donne de l'esprit critique, hein, le sens de la remise en cause, la réactivité intellectuelle. C'est vraiment important à considérer par rapport aux largeurs et aux hauteurs que l'on vient de voir. Hein. La hauteur, la largeur. Maintenant, on se place de profil, l'inclinaison. Hein. L'inclinaison en moyenne est à 15 degrés. Hein, est un bon compromis entre le temps de la réflexion, qui part de la zone supérieure, et le temps de l'action. Hein, c'est la forme moyenne qu'on peut trouver chez les individus. 15 degrés en moyenne sur le profil. Hein, quand le front est trop vertical, là, il y a la prégnance de la fonction intellectuelle, de la réflexion est beaucoup trop importante. Le rôle exerce une espèce de censure qui est permanente de la pensée sur l'individu. Hein, la maîtrise de la réflexion qui précède toujours l'action. Donc, avant d'agir, les gens réfléchissent un peu trop, enfin, en fin de compte. Hein, et autre fait particulier, c'est que le front vertical normatise l'individu et empêche une espèce de liberté intellectuelle. Les gens suivent la norme et puis c'est tout. Alors maintenant, le front incliné, le front plus incliné que la moyenne, donc il a plus de 15 degrés, il va à 20 degrés, 25, 30 degrés. Là, le passage à l'action est immédiat, le temps de la réflexion est bref. Alors, pour remonter de la zone 2 à la zone 1, on peut dire aussi que la compréhension est ultra rapide pour les choses. Alors évidemment, ultra rapide, peut-être trop rapide parfois. Le passage à l'action est rapide, très rapide, parfois trop rapide aussi. Évidemment, hein, chaque chose a son revers. Alors pour se mettre un petit peu au diapason du front trop vertical, là l'esprit est très indépendant, il supporte mal la contrainte et les normes de la société. Hein. Il se rebelle facilement, il a du mal à supporter les choses établies par la société dans son ensemble. Alors maintenant, un bref rappel sur les zones particulières du front. Hein, la partie supérieure, c'est la réflexion pure, l'abstraction, c'est la naissance et le traitement abstrait des idées. C'est
C'est le cœur de l'ordinateur, hein. Alors, la zone médiane, c'est en dessous, c'est à droite, ça, c'est le front bombé ou creux, là, comme on le voit, hein. C'est la deuxième zone du front. Alors, quand il est bombé, bah, c'est comme les enfants, hein, la mise en image des idées, c'est donc l'imagination, l'imaginaire qui préserve une vision optimiste de la vie. Hein, on le retrouve chez tous les bébés à peu près, le front est toujours un petit peu soit plat, soit légèrement bombé. Alors il peut se creuser avec l'âge, donc là c'est le front creux, la zone médiane du front est creuse, c'est le pragmatisme, la vision pardon, trop réaliste et un peu pessimiste de la vie, par manque d'imaginaire, d'imagination. Alors la zone inférieure, bah, c'est les bosses au-dessus des sourcils, les bosses susfrontales qui sont plus ou moins marquées. Hein, c'est l'intelligence pratique, la bonne perception concrète des problèmes à résoudre. Maintenant, comment s'organise la zone cérébrale par rapport aux structures générales du visage? Alors là, on étudie la ligne centrale que vous voyez, qui est perpendiculaire à la ligne frontale verticale qui touche les sourcils et le menton, que vous voyez sur le schéma. Alors cette ligne centrale, en moyenne, en général, elle arrive au bout du nez, hein, elle part de l'oreille pour aller au bout du nez. Alors dans cette forme habituelle, dans cette forme dite normale entre guillemets, eh ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Le visage est plutôt équilibré par rapport à l'intellect, hein. Comme d'une manière générale avec l'Ehrlich, on détermine les traits de personnalité plutôt par rapport à ce qui est en dehors de la moyenne des êtres humains. Hein, c'est plutôt ce qui différencie les autres qui permet d'apporter quelque chose de l'eau à son moulin. Sinon, on est dans une forme de moyenne partout et donc il n'y a pas grand-chose à dire de très intéressant sur la personnalité de l'individu. Alors quand la ligne centrale est haute, elle passe au-dessus du nez, la tendance intellectuelle de l'individu est faible et elle oriente plus vers le physique. Donc là, l'outil intellectuel est vraiment un outil par excellence. Il n'est pas créatif à proprement parler. Quand la ligne centrale est basse, la tendance intellectuelle est forte. Donc elle oriente l'individu vers un côté intellectuel exacerbé. Et le monde des idées donc prépondérant. Ça peut tourner en rond, c'est un peu excessif aussi, hein. Tout ce qui sort de la norme et a ses qualités bien sûr et à ses revers. Alors maintenant, l'intelligence, l'intellect sur le profil, bah, c'est le cadre du visage très projeté par rapport à la projection du front. Donc là, l'humanisation est trop importante et donc l'incarnation est difficile. Hein, trop d'intellect, c'est pas bon, ça déséquilibre l'individu. De ce fait, il n'est pas en phase avec les réalités quotidiennes. À l'inverse, si la projection du front est faible, à moins de 90%, là, l'humanisation est faible et le sujet est très physique. Donc l'outil intellectuel ne sera adapté qu'à des choses physiques et concrètes et ne sera pas très créatif pardon, et très productif. Alors, troisième chapitre, donc pour considérer les fonctions intellectuelles de l'individu, il faut voir comment l'intellect communique avec la zone instinctive, hein, comment il descend les informations et comment les informations instinctives remontent et nourrissent l'intellect. Donc là, je vous l'ai déjà dit, la zone externe des sourcils, c'est une zone de passage inconscient. Donc quand les sourcils qui se dirigent normalement vers le centre de l'oreille remontent, il y a un isolement. Le passage se fait mal au niveau inconscient entre la zone 1 et la zone 2. Donc l'intelligence est un petit peu isolée, ce qui fait que, en gros, l'instinct n'est mal dirigé et il fait un peu n'importe quoi. Donc il peut y avoir des comportements un petit peu inappropriés et un peu déconcertants dans ce cas-là. Par contre, quand la queue des sourcils descend plus bas que la zone de l'oreille, que le centre de l'oreille, là, il y a une grande prise en compte de l'intellect par l'individu. Donc, finalement, la personne se prend très au sérieux, considérer ses idées, ses opinions avec une bienveillance un peu exagérée. Alors, le passage entre les sourcils, c'est la zone consciente. Il peut être un petit peu obstrué par différents obstacles, que ce soit les sourcils qui
traverse cette zone-là, que ce soit par le sourcilier vertical qui va bloquer les influx qui sont, que ce soit dans le sens descendant, dans le sens montant. Bon, on pourrait y revenir, mais enfin, il peut y avoir une zone de blocage, mais là, cette zone de blocage, dans le développement des idées, elle est totalement consciente et voulue. Alors maintenant, développons un petit peu l'idée de l'intelligence instinctive. Bon, c'est l'intelligence de l'animal. Alors, elle va être liée à la zone 2, qui est donc en dessous du front. Hein, c'est la zone médiane, et la mâchoire, elle vous le rappelle, la zone 3, en bas. Hein, donc c'est le développement en fait de cette zone 2 qui est un reste de notre côté animal, bien sûr, qui gère les instincts. Donc l'intelligence instinctive, c'est un vrai concept. C'est le savoir-faire, le flair, le côté intuitif, s'il est bien nourri par les récepteurs, qui permet de développer un savoir-faire un peu automatique qui peut s'apparenter à une espèce une forme d'intelligence. Alors, il va être surtout en marche ce côté intellectuel instinctif par une zone médiane, comme vous le voyez, un petit peu de profil un petit peu en avant, comme on peut trouver chez le respiratoire. Hein, c'est de la typologie, vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc, une zone un petit peu projetée sur le profil, un nez un peu allongé, un peu plus que la moyenne, le bord du nez un petit peu fin. Ça va contribuer à donner une espèce de troisième sens, de deuxième intelligence, et donner de ce côté intelligence, donc instinctif, qu'on ne va pas retrouver donc dans les cas inverses. Hein, le nez court, le profil un petit peu concave, comme chez le digestif, comme vous voyez là. C'est plutôt le côté matérialiste et prudent. Prudent parce qu'il n'a pas le savoir-faire de l'intelligence instinctive qu'on a pu trouver précédemment. Voilà brièvement exposer ce concept de l'intelligence instinctive qui s'associe, qui se lie à l'intelligence conceptuelle qu'on retrouve dans la zone 1 et que nous avons développée précédemment. Maintenant, cinquième et dernier chapitre, ce sont l'influence des récepteurs pour qualifier telle ou telle forme d'intelligence. Hein, les récepteurs, ce sont eux qui nous donnent les informations. L'œil nous donne des informations brutes, des informations émotives, des informations sentimentales, par l'introduction du blanc, de l'œil. La bouche permet de confirmer l'affectivité générale de l'individu et de l'absorption et de la confirmation de l'accord de l'individu pour telle ou telle idée. Hein, donc, je ne vais pas développer à l'excès ce cinquième chapitre, mais enfin, la grandeur de l'œil peut influer sur l'intérêt intellectuel. Est-ce qu'il peut être plutôt de l'ordre sentimental, affectif, ou alors très technique par rapport à un œil étroit. La bouche permet plus ou moins d'absorber les nouvelles idées, de les intégrer, ou alors on est très prudent par beaucoup d'orbiculaires internes, beaucoup de dégradation avec le pessimisme, etc. Est-ce que l'œil est très abîmé, donc comme on dit vulgairement, avec un œil neuf, on apprend beaucoup de choses, on est très, très intéressé à tout. Quand l'œil est abîmé, on n'arrive pas à intégrer de nouvelles informations, on ronronne sur le passé. Voilà un petit peu rapidement, très rapidement, l'idée que les récepteurs déterminent, influent sur l'intellect de l'individu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un petit peu faire un mixte, une synthèse, une agrégation de tous les éléments qu'on vient de décrire.
avec un petit coup d'œil rapide, quelques mesures, un trait ou deux, essayer de faire une synthèse et avec l'expérience on arrive à tirer quelques idées originales. En fait le plus dur c'est quand la personne est dans la moyenne, quand plus les gens sont dans la moyenne et moins il ressort de personnalité dans l'individu, et c'est plutôt les formes extrêmes qui sont les plus faciles à construire, hein. Là, on est sur notre ami Albert, là, vous voyez, il a un front différencié, assez haut, assez projeté, mais il est bombé, il reste bombé, hein, avec les sourcils arqués, donc on est encore dans beaucoup d'imaginaire, l'imagination, c'est un créatif de la physique qui a bien réussi. Alors après, les aptitudes particulières pour être pour développer un savoir-faire, là, il y a aussi la passion de départ qui fait on peut maîtriser quelque chose à la perfection, comme les sciences mathématiques. Lui, il était physicien au départ, hein. Et donc, après, bon, le temps, la chance, les idées, bon, enfin, il a un côté créatif qui a pu le faire avancer beaucoup. Après, l'aptitude à être le roi de l'équation au 5e degré ou je sais quoi, là, c'est du travail, c'est des jours de travail, mais c'est la passion qui détermine cette qualité, cette persévérance dans le travail des choses. Donc, faut avoir un profil psychologique bon en général pour pouvoir se passionner, s'intéresser durablement et quelque chose à un sujet, hein. Donc réussir dans la vie, c'est faire bien ce qu'on sait faire. Voilà, ben écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. Si vous avez des informations, des questions, ben, je crois qu'on peut répondre. Après, tout le monde vous parle des pouces bleus, des pouces verts, des pouces jaunes. Bon, je m'en fous complètement. Allez-y, cliquez partout. Je vous laisse sur ces quelques mots. À bientôt et au revoir.